Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouvelle capsule, la 5e cette fois-ci. On va faire un repas très réconfortant. On va faire un ragoût de bœuf. Donc vous allez avoir besoin pour la recette 2 tiers de tasse de vin rouge. On va prendre ce qui reste. Des carottes coupées en morceaux. Des tomates. Normalement, il dirait de prendre des tomates prunes. Mais moi, je préfère prendre des tomates raisins, on les coupe et tout va bien. Un oignon coupé en morceaux. Une orange tranchée avec la pelure en tranches aussi. Une tasse et un quart de bouillon de bœuf. 3 cuillères à soupe d'origan. Un peu de sucre. Des pommes de terre coupées en dés. Des champignons. Et évidemment, un rôti de palette. Donc, reste à voir ce qui vient ensuite. Donc, commençons. Première des choses à faire, ça va être d'avoir une poêle assez chaude avec un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et on va faire revenir le steak dans notre pièce de viande. Vous pouvez prendre des cubes aussi à ragoût. C'est aussi bon. Vous pouvez quand même aussi utiliser, comme moi j'ai fait, un rôti de palette. Il va se défaire à l'intérieur de la mijoteuse. Parce que oui, on va le faire à la mijoteuse. 5 heures à ail, ce qui va nous faire une belle sauce onctueuse par la suite. Donc, notre huile est assez chaude. On va l'étendre bien partout. On va faire saisir notre viande. Pendant que la viande saisit, on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre à la viande elle-même. On ne veut pas non plus la faire brunir tout de suite parce qu'on veut garder quand même toute la saveur à l'intérieur. Donc on fait juste un peu la faire saisir de chaque côté pour pouvoir faire en sorte que justement on prépare un petit scellant si on veut. Comme ça va faire en sorte que la saveur va rester à l'intérieur et ne s'en ira pas toute à l'extérieur dans le bouillon. Donc, une fois que c'est un peu saisi, on prend et on le met dans le fond de notre mijoteuse. Par la suite, on va faire revenir les oignons dans la même poêle. Voilà. On les fait revenir un tout petit peu. On va rajouter nos champignons tout de suite pour les faire saisir eux aussi. Et on va mettre quelques-uns des morceaux de pelure d'orange qu'on va avoir coupés en lanières. On va attendre quelques minutes que nos champignons aient commencé un tout petit peu à avoir chaud, tandis que notre oignon, lui, a déjà commencé à colorer. Et on va mettre ça sur le dessus. Voilà. Par la suite, on va faire chauffer un tout petit peu nos tomates. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris les tomates cerises et je les ai fendues en 4. Comme celle-ci. Sans aller au complet. Comme ça va faire en sorte que je vais quand même avoir des beaux morceaux de tomates à l'intérieur. Et la saveur va rester toute avec nous. Donc, une fois que nos tomates ont commencé à avoir des petites taches de chaleur, qui indiquent que la peau est en train de vouloir se retirer.
on va pouvoir le déposer avec le restant dans la mijoteuse. Entre-temps, on va mettre tout de suite les pommes de terre. Voilà. Ainsi que les carottes. Voilà. Nos tomates sont bien faites. On va les mettre sur le dessus. Donc ensuite, pour préparer un tout petit peu le jus de cuisson, on remet un petit peu d'huile d'olive dans notre poêlonne. Et on va prendre quelques tranches d'orange qu'on va déposer et qu'on va faire griller de chaque côté. Hein? Pas très long, donc il faut les surveiller quand même. Ensuite, on rajoute le bouillon de bœuf. Avec le vin rouge. L'origan. Ainsi que notre petit peu de sucre. Ariel, s'il te plaît. On va mélanger encore un tout petit peu. On va apporter ça à ébullition. Et on va déposer le tout sur le dessus. Donc une fois que ça bouille, pour ne pas perdre toute la saveur du vin, on va le vider sur le dessus. Et voilà. Et pour finir, on va démarrer la mijoteuse. On va la mettre à fort pour 5 heures. Et voilà. Donc on se revoit dans quelques minutes. Et voilà. Donc ça fait maintenant plus de 5 heures que ça cuit. Donc c'est très odorifère ici à la maison. On va juste un peu mettre la sauce un tout petit peu plus épaisse. Je préfère une belle sauce onctueuse. Donc on va se mettre un tout petit peu de bouillon de poulet dans une tasse. Et on va rajouter 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. On va se faire une belle petite pâte. Ça va réussir à épaissir notre sauce. Et voilà. Comme ça, on mélange. Voilà. Et on met le tout à l'intérieur. Comme ça. Et on mélange. La sauce est déjà très chaude. Ça sent très bon. Et c'est très onctueux. Et voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà. Maintenant, on arrête le tout. Et voilà. Et on se revoit dans quelques minutes pour l'assiette. Et donc, re-bienvenue. Alors, voici notre assiette une fois déjà toute faite. La viande se laisse défaire toute seule et la sauce est devenue onctueuse. Alors, bon appétit. On n'oublie pas de partager et de souscrire de ce côté-là. Ici en bas, là, juste là. Comme ça, vous allez recevoir des belles vidéos. Allez, bonne journée.